établi. Et ce ministre-là, c'est un ministre établi, mais qui est père dans la foi du ministre a établi. Parce que si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 et verset 17, 1 Corinthiens 4, verset 15, verset 17, Paul dit là-bas, il dit, car même si vous aviez 10 000 mètres à Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Et il vous rappellera quelles sont mes voies à Christ, quelle est la manière dont j'enseigne par l'Église. Paul dit, même si vous avez plusieurs maîtres, on peut avoir 10 000 maîtres. Qui sont des maîtres? Des maîtres, ce sont tous ceux qui viennent vous enseigner. Mais Paul dit, même si vous avez 10 000 maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui suis votre père dans le Seigneur. C'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Le père dans la foi, on ne peut pas en avoir plusieurs. Non. Toute personne, tout croyant ne peut avoir qu'un seul père dans la foi. Acclamons le Seigneur. On ne peut avoir qu'un seul père dans la foi. On ne peut pas avoir plusieurs pères dans la foi. Le père dans la foi, c'est celui qui vous a engendré dans l'évangile. C'est celui qui vous a enseigné l'évangile. Et tous les autres ministres qui viennent ils sont considérés comme des maîtres. Voilà pourquoi un ministre, quand on les établit, il y a d'abord un ministre qui est son père dans la foi, et c'est celui-là qui doit lui imposer les mains. Mais il peut aussi avoir des maîtres. Ce sont les autres ministres qui ont contribué à l'enseigner aussi. Voilà. Alors, si vous lisez Nombre 27, verset 18 à 23, et Nombre 27, verset 18 à 23, et Deutéronome 34, verset 9. Si vous lisez, Dieu a dit à Moïse, convoque l'assemblée, prends Josué, tu convoques l'assemblée et tu vas l'établir. Pour que quand toi tu ne seras plus, c'est lui qui sera à la tête du peuple pour faire entrer et pour faire sortir le peuple. Alors, tu dois imposer ta main. Et Moïse a imposé les mains sur Josué pour l'établir comme leader. Alors qui était Josué? L'Écriture dit Josué serviteur de Moïse. C'est que Josué était enfant de Moïse. C'est pourquoi c'est Moïse qui l'a établi. Donc un seul ministre qui est père dans la foi, c'est lui qui a ce droit d'imposer les mains sur son enfant. Et Paul dit que Timothée, mon enfant, que j'ai engendré. Donc c'est lui qui est ton père dans la foi, c'est seulement lui qui doit imposer les mains. Acclamons le Seigneur. C'est ça la doctrine. Il est tiré. C'est une instruction tirée de Nombre 27, 18 à 23. Nombre 18, verset plutôt, verset 18 à 23. Parce que Moïse avait imposé les mains sur Josué, qui était son serviteur, c'est-à-dire son enfant. Deutéronome 34, verset 9. Il a imposé les mains sur lui. Voilà. C'est pourquoi quand on établit quelqu'un, c'est son père dans la foi. C'est lui qui l'a engendré. C'est lui qui a eu à l'encadrer. Et c'est lui-là qui doit l'imposer les mains. Mais il peut arriver. Que
ton père dans la foi qui a eu à t'encadrer tout au long du processus. Soit il meurt sans avoir achevé son travail. Ça peut arriver. Celui qui a eu à faire le travail, il a travaillé à un moment là, ça couvre sur la terre, ça décède. Maintenant, que faut-il faire? Une autre hypothèse. C'est ton père là dans la foi. Il a travaillé dans ta vie et à un moment là, il connaît la défection. Non, il connaît la défection, c'est-à-dire qu'un baby, il s'écarte de l'évangile. Il abandonne sa foi. Ce sont les hypothèses qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant là, on l'a pas établi. Son père ne l'avait pas établi pour les montrer. L'enfant reste comme ça. Son père est déjà décédé. Son père a connu la défection. Alors, quel sera le sort de cet enfant? L'enfant doit avoir un père adoptif. N'est-ce pas? Non. Un père adoptif, c'est-à-dire un père qui doit vous adopter comme son enfant. Parce que la notion d'adoption dans notre évangile existe. N'est-ce pas? Parce que nous aussi, nous sommes des enfants adoptifs. Alors, un ministre établi doit vous adopter. Comme ton père n'avait pas terminé son travail, alors lui, il doit terminer le travail. Et quand il termine, lui, comme étant père adoptif, il a aussi ce droit-là d'imposer les mains seules. Acclamons le Seigneur. Ce sont cette hypothèse-là. Mais il peut aussi arriver. Oui, il y a une question qui a été posée ici. L'espérer bénit l'inférieur. Mais comment les anciens peuvent imposer les mains à un ministre? Une très bonne question. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'on établit les anciens, dans le collège des anciens, on ne peut pas avoir des gens que tous les anciens qui seront nommés, choisis ou établis soient composés seulement des gens qui n'ont pas les ministères. Lorsqu'on établit les anciens, dans ce collège-là, il y a des ministres. Ça, il faut retenir ça. Ceux qui n'ont pas les ministères, et ceux qui ont les ministères, sont là. Acclamons le Seigneur. C'est tout à fait clair. Dans ces collèges, combien d'églises? C'est tout à fait normal. Alors, Dieu lui-même a parlé par la prophétie. Et les anciens ont exécuté. Donc, dans ces collèges, il y avait des ministres. Voilà, ça c'est la réponse. Et puis, il faut faire attention, frère. Quand on dit c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur, c'est dans quelle hypothèse? C'est dans quelle hypothèse? L'expression en question est utilisée par rapport à Melchisedec et Abraham. Melchisedec, les souverains, c'est peut-être qu'il est le supérieur, et Abraham, c'est l'inférieur. C'est dans cette expression-là qu'on a utilisé cette expression. Et si vous utilisez cette doctrine, c'est cette doctrine ici vous pouvez ramener tout partout. Voilà pourquoi si quelqu'un bénit Dieu, on vous bénit cette écriture, dit non, c'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Donc nous ne pouvons pas bénir Dieu. Vous avez lu dans toutes les écritures. Il n'y a pas un endroit où on a béni Dieu. Et il n'y en a pas. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas des écritures où les humains ont y à bénir Dieu. Il n'y en a pas.
Il faut faire attention. Il faut savoir placer chaque tir à sa place. Là où on dit c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur, il faut chercher à savoir pourquoi on a dit cela. Mais l'enseignement sur la bénédiction, retenez que l'inférieur aussi peut bénir les supérieurs. Parce que toi aussi, tu bénis Dieu. C'est quoi? Dieu, je te bénis. Dieu, nous te bénissons. Mais pourquoi tu dis ça? Si tu sais cet enseignement, tu ne peux pas dire ça. Donc, il y a aussi des hypothèses. Mais quand il s'agit aussi de la doctrine du supérieur qui bénit l'inférieur, ça aussi ça existe. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, il peut aussi arriver, ton père est décédé, il était en vie, il t'a imposé les mains, il t'a établi, il t'a imposé les mains. C'est ça, il n'y a pas de problème. Ton père est décédé, il a connu une infection, un père adoptif vient, il t'adopte et il achève le travail, il t'établit, il t'impose les mains. Ça, il n'y a pas un problème. Mais il y a aussi des hypothèses. Le père est parti, il n'y a pas pour toi un père adoptif. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui arrivent. Alors, les maîtres, tous les maîtres, pendant que ton père était en vie, quand il travaillait, et il y avait d'autres ministres qui t'enseignaient aussi. Parce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, n'est-ce pas? Que même si vous avez plusieurs, vous avez 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père, c'est moi qui vous ai engendré. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs maîtres. Alors, les maîtres là, qui ont eu à vous enseigner pendant que votre père était en vie, ou avant de connaître la défection, alors ces maîtres-là, deux ou plusieurs d'entre eux, peuvent aussi vous établir et imposer les mains sur toi. Mais cette fois-ci, comme ils ne sont ni pères dans la foi, ni pères adoptifs, mais ce sont les maîtres. N'est-ce pas? Comme ce sont les maîtres, l'imposition des mains se fera collégialement, collectivement. Donc tous ces maîtres-là vont venir, toi tu es à genoux et tous posent les mains sur toi. Au même moment. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ce sont des maîtres. Ce ne sont pas des pères. C'est les cas que nous avons connus à Massina. Où plusieurs ministres ont eu à poser les mains. Ce sont des maîtres. Cela est normal. Mais quand le père est en vie, ça ne peut pas se faire comme ça. Les autres ministres vont venir, ils vont prier, mais ils ne vont pas imposer les mains. Si le père adoptif est là, les autres viennent, mais les ministres imposent les mains. Mais s'il n'y a ni père dans la foi, ni père adoptif, les ministres qui sont pères, qui sont maîtres plutôt, les maîtres, et vont faire les travaux. Mais l'imposition des mains se fera collégialement, collectivement. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, nous posons cette question. L'imposition des mains serait un ministre de Dieu au moment de son établissement. Quand on établit un ministre, ces jours-là, on les pose les mains. Est-ce que l'imposition des mains là lui transmet ou lui transfère le ministère? C'est la question que nous posons. Est-ce que les jours de l'établissement, les mains qu'on a posées sur lui, par son père dans la foi, ou par son père adoptif, ou par les maîtres, est-ce que cette déposition de mains lui transfère le ministère? Nous disons non. Cette position de main ne lui communique pas le ministère, elle ne lui transfère pas le ministère.
Pourquoi? Parce que les ministères, n'est-ce pas? Les dons ministériels, ou la grâce ministérielle, appelé les dons de Christ, les ministères de la parole, ne se donne pas par l'imposition des mains. C'est Jésus-Christ qui le donne. N'est-ce pas, frère? Si le ministère est transféré par l'imposition des mains, un jour, ton père là, quand tu vas faire du mal, il va dire je te débrouille avec le ministère. C'est ce que les autres ont fait là-bas. Le dépouillement du sacerdoce. On vous débrouille dans le ministère. Ça n'existe pas. C'est lui qui a fait des dons aux hommes. Ephésiens 4. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné, il a transféré le ministère. Et vous, en tant que ministre, vous n'établissez que. Voilà. Mais, l'imposition des mains, je l'ai dit, ne transfère pas le ministère. Mais attention, cette imposition des mains est très importante. Parce que, à travers cette imposition des mains, quelque chose aussi peut être communiqué. N'est-ce pas? Il ne faut pas négliger ça. Nous lisons quelque chose. Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. L'écriture dit, Josué, fils de Nun, était rempli d'esprit de sagesse. N'est-ce pas? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Acclamons le Seigneur. Il était rempli d'esprit de sagesse. Ça dit, un don lui avait été donné. Quand Moïse l'avait imposé le jour de son établissement. Et en lui imposant les mains, quelque chose lui avait été transféré, communiqué. Donc, c'est tout à fait normal. Et le jour de l'établissement du ministre, d'un ministre, quand on l'impose les mains là peuvent avoir pour effet de lui communiquer un don spirituel. Un don spirituel. Acclamons le Seigneur. Cela est possible. Ça ne transfère pas le ministère. Ça peut transférer, communiquer un don spirituel au ministre qui est en train d'être établi. Voilà. Parce que quand Moïse avait posé les mains sur Josué, l'esprit de sagesse était sur lui. Donc, l'imposition des mains sur un ministre, le jour de sa consécration, ou le jour de son établissement, cette imposition des mains n'est qu'un acte d'établissement. C'est un acte d'établissement. C'est un acte d'installation. C'est un acte d'introduction au ministère. C'est un acte d'élévation. C'est un acte de mise à part. C'est un acte de sanctification dans les ministères. C'est par l'imposition des mains qu'on vous élève, on vous établit, on vous introduit pour que vous puissiez entrer dans le service. En d'autres termes, cette imposition de main a pour effet la transmission du deuxième option. N'est-ce pas? Le jour de l'établissement, quand on établit quelqu'un dans le ministère, en lui imposant les mains, que les mains soient imposées par son père de la foi sainte, que les mains soient imposées par son père adoptif, parce que son père n'est pas là, il est décédé, ou que l'imposition des mains se fasse par
ces maîtres. Attention. Il y a une autre hypothèse qui est aussi possible. Le père dans la foi est vivant, mais il est empêché. Soit il est aux arrêts, il est en prison, soit il est dans un voyage, ou il est malade, il est dans l'impossibilité. Alors il estime que le moment est arrivé pour établir l'enfant. Mais lui ne peut pas parvenir. Il peut instruire, donner de l'ordre à l'un de ses enfants dans le ministère. Il lui donne de l'ordre, va établir tel dans le ministère. N'est-ce pas? Et il le fera seul. Parce qu'il a reçu les instructions, les ordres de son père. Cela est possible. Ton père est en vie, mais il est bloqué, empêché d'accomplir cette œuvre. Il peut instruire l'un de ses enfants. Cela fait déjà établir. Il lui donne des ordres, des instructions. Va établir tel dans le ministère. Il lui va faire le travail. Acclamons le Seigneur. Alors j'ai dit que l'imposition des mains, les choses ne transfère pas le ministère, mais ça peut communiquer un don spirituel. J'ajoute, l'imposition des mains, les jours-là, ça transmet la deuxième onction. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'onction sacerdotale ou l'onction ministérielle. Voilà. Parce que l'onction sacerdotale ou l'onction ministérielle, c'est celle qui permettra au nouveau ministre de commencer à interpréter les Écritures, à expliquer les Écritures, à prêcher, à enseigner, comme les faits tout ministre établi. Donc, c'est jour là quand on impose les mains, il reçoit la deuxième onction. C'est ce qu'on appelle l'onction sacerdotale, l'onction ministérielle. Étant donné que les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est donné par l'imposition des mains des ministres ou des ministres que nous avons vu. Que les dons du Saint-Esprit, c'est donné par l'imposition des mains des ministres ou des ministres. Alors la deuxième onction, c'est donné aussi par l'imposition des mains. Acclamons le Seigneur. Je vais vous expliquer maintenant. Regardez. Un ministre établi, lui reçoit double onction. On appelle ça double portion. Élisée, devant Élie, Élie lui dit, bon, moi, je vais te quitter. Aujourd'hui, tu vas me prendre. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui dit, donne-moi les doubles portions de ton esprit. N'est-ce pas? Double portion de ton esprit. L'esprit de Dieu qui est en toi descend en moi, mais en double portion. Autrement dit, en double onction. Voilà pourquoi un ministre établi, lui doit avoir double onction. Il ne peut pas avoir une seule onction. Cela signifie quoi? J'explique. Regardez. Les enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et la nuée était sur eux tous. Paul, dans 1 Corinthiens 10, il interprète. Il dit, les enfants d'Israël étaient tous passés par la mer et ils étaient sous la nuée. En passant par la mer, ils étaient baptisés dans l'eau. Et étant sous la nuée, ils étaient baptisés par la nuée. Or, la nuée, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire tous les enfants d'Israël, y compris les Lévites et les sacrificateurs,
Ils étaient sous la nuée. C'est-à-dire qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Or, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est ça la première onction. C'est ça la première onction. Et aussi avec l'onction. Mais les jours de l'établissement des sacrificateurs, ils avaient déjà la première onction. Mais les jours de leur établissement, dans le chapitre 8, Dieu va dire encore à Moïse, tu dois oindre Aaron et ses fils pour qu'ils soient dans mon service dans les sacerdoces. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris l'huile d'onction, il a oint Aaron et les fils d'Aaron. Donc c'était la deuxième onction. Donc un ministre a double onction. Il a deux onctions. Mais est-ce qu'il y a des esprits? Est-ce qu'il y a des Saint-Esprits? C'est le même Saint-Esprit. Quand il est descendu pour la première fois, c'est la première onction que vous tous vous avez. Mais le jour où on établit le ministre, quand on impose les mains, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit va maintenant ajouter la deuxième portion. Pour la deuxième onction. Maintenant, il a maintenant double onction. Parce que tu ne peux pas être ministre si tu n'as pas double portion. Si tu n'as pas double onction. Acclamons le Seigneur. Et c'est cette onction-là, la deuxième onction, qui va lui assurer les sacerdoces. C'est la deuxième onction qui va lui assurer les sacerdoces. Et c'est le lendemain du jour où il a reçu la deuxième onction, qu'il aura droit à ce que vous donnez au prédicateur. N'est-ce pas? Ça vous allez lire Exode chapitre 40 verset 15. Exode 40 verset 15. Vous allez aussi lire Lévitique 7 verset 35 à 36. Vous allez aussi lire 2 Rois verset 9. Lisez aussi 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Quand est-ce qu'un ministre a droit à ce que vous donnez ici? C'est les jours où il reçoit l'onction sacerdotale. Frère, même s'il prêche, il enseigne, il passe devant la chair une année, il n'a pas de droit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Applaudissez. Pourquoi j'ai pris ces choses? Ce sont des choses qui créent des problèmes dans beaucoup de gens. Un frère, il passe, il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a été devant la chair. Vous n'aurez droit aux choses saintes, les choses qu'on donne, que les jours de votre établissement, quand vous imposez, vous recevez l'onction sacerdotale. Et c'est le lendemain, quand vous allez vous mettre au travail, que vous commencerez à être aligné, à avoir droit aux choses que l'on donne dans l'église. Tant qu'on ne vous a pas établi, vous n'avez pas de droit. Ne les réclamez les droits d'onction. Tout ce que vous donnez là, quand vous le donnez, c'est les droits d'onction. Oh, lui n'a pas encore reçu. Mais comment va-t-il bénéficier des choses de Et quand vous commencez à bousculer l'équipe de cet après-midi, vous commettez le péché. Oui, quelle est la question? On appelle ça droit d'onction. L'onction sacerdotale, on les reçoit les jours de l'établissement, les jours de la consécration. L'onction descend. Dès que vous avez votre double portion, le lendemain, quand vous mettez au travail, que vous êtes enrôlé, enregistré, et vous commencez à bénéficier les droits d'onction. Tant
tant que cela n'est pas fait, travailler sur les personnes. Il c'est ça le principe. Moi je ne vais pas entrer dans les bêtises. Mais la une possibilité, c'est dans le sens que tous les Lévites, ceux qui bénéficiaient des droits de n'est-ce pas? Comme les autres sont les enfants, ils pensaient à eux. Quand on est dedans, c'est que tel existe, tel existe, tel existe. Quand on dit qu'il n'y a pas encore établi, alors j'appelle, on m'a donné ceci, c'est ce qu'il faut faire. Acclamons le Seigneur. Mais lui, il doit se taire. Il ne faut pas aussi réclamer. Bon, dans l'hypothèse où tu as dit, laissez libre dans leur injustice. Ils paieront les procès. N'est-ce pas? Si c'est une injustice, mais toi, il ne faut pas créer les problèmes. Les troubles, non. Laissez-les faire les choses. Et le mal finira par les atteindre. Mais s'ils ne le font pas de mauvais, ils respectent les doivent rester dans cet état-là jusqu'à ce que partout ailleurs, ce sont des histoires qui posent des problèmes. Vous allez entendre des réclamations. Moi, j'ai déjà entendu un frère qui n'était pas encore établi. Donc, il m'a vu. J'étais parti me rendre visite. Il m'a dit, mais comment ce serait pas lui qui peut. Moi, j'ai dit, dans la chaîne pendant 4 mois. Alors, j'ai compris qu'il était pas. Même ici, les ministres établis ne sont pas là. Ils sont en déplacement. Toi, tu es resté. L'argent est entré. On te donne. Mais tu n'as pas de droit d'option. Est-ce que tu as demandé ça? Entre en contact avec eux. Dites-les. Voilà ce qui a été donné. Et c'est à eux de décider. Ils vont te dire, dans ce que tu as reçu. Et les gens ont commencé à donner. Et quand on donne, je les appelle. On a donné ça. On a donné ça. On a donné autant. Ils viennent, ils se partagent. Ils me disent, bon, toi tu prends ça. Ça tu donnes à côté. Qui est venu ici. Il était aussi, si lui est mon petit frère. Je suis son aîné dans la foi. J'ai travaillé avec lui. Et quand on me donnait, on me dit, mais je ne pouvais pas prendre ça. C'est là qu'on a fait. C'est à eux de me donner. Et c'est ça la logique, c'est ça l'idée. Et si moi aujourd'hui Dieu m'a dit, c'est parce que j'ai un respect. Acclamons le Seigneur. Je n'ai pas volé leur argent. Moi, on m'a laissé l'église dans des moments où l'église était moribonde. Et les ministres ne recevaient plus rien dans l'église. Alors ils ont abandonné, ils sont venus ailleurs, ils m'ont laissé. Et je me suis mis à travailler. À restaurer l'église, à rétablir l'église. J'ai travaillé. Et l'église a commencé à rétablir. Les gens qui ne donnaient pas, ils ont commencé à donner. Et je leur ai dit, les gens ont donné. Ils sont revenus vite. Ils ont repris la prière. Ils ont repris la prière. Les gens ont commencé encore à fuir. Ils ont commencé encore à fuir.
Quand ils ont vu, ils sont combattus. Et j'ai encore continué. Ils ont encore commencé à donner. Alors je leur ai dit, voilà ce qu'on a donné. Alors ils ont compris eux-mêmes. Alors ils n'ont pas voulu encore étudier. Et ils m'ont laissé continuer. J'ai taillé des pensées à moi, comment il le faisait. Acclamons le Seigneur. Mais si toi tu trouves qu'on me bloque, on me bloque, on commencer à faire des histoires pareilles, Dieu ne sera pas de ton côté. Parce que tu vas faire la rébellion. Il ne te soutiendra pas. Il faut être comme nous autres, qui avons eu à supporter et à ne pas nous comporter. Voilà. Alors, quatrième hypothèse de l'imposition des mains. Bon, vous allez supporter parce que je dois terminer cet enseignement. Vous me donnez même 15 minutes ou 20 minutes. Ça va? Vous êtes d'accord? Donc je dois terminer aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de choses. Quatrième hypothèse, c'est l'imposition des mains pour l'établissement des anciens. Voilà. L'établissement des anciens. Nous allons lire Actes chapitre 14, verset 23 et Actes 20, 17 et 28. On va lire ça après. Donc, l'établissement des anciens exige aussi l'imposition des mains. Un seul ministre qui est père dans la foi d'un champ. Parce qu'on est père dans la foi, vous devez avoir un champ. Un champ peut constituer une seule église ou plusieurs églises. Mais vous devez avoir un champ. Et Paul dit, je me suis assigné de ne pas aller au-delà des limites assignées aux autres. Il a respecté les champs des autres. Mais dans les champs que Dieu lui avait donné, il est resté dans ces champs-là. Le champ peut être une seule église ou plusieurs églises que vous dirigez. Donc vous qui sont sous votre supervision. Voilà. Alors les ministres pères dans la foi, lui seul peut établir les anciens et les imposer aussi les mains. C'est tout fait normal. C'est lui qui met l'ordre. Mais si lui-même n'a pas eu de temps, n'a pas eu de possibilité, il peut déléguer l'un de ses enfants. Voilà. Là, vous allez lire Tite chapitre 1, 5 à 9. Tite 1, 5 à 9. Paul va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète. Et suivant mes ordres, que tu établisses les anciens. Donc, Paul était empêché. Il n'avait pas de possibilité d'aller à Crète. Il appelle son enfant Tite, qui est ministre, que lui avait établi. Il dit, toi, je te laisse à Crète là-bas. Et sur mon ordre, tu vas établir des anciens. Alors quand Tite établit les anciens, il va aussi leur imposer les mains. Acclamons le Seigneur. Là le problème ne se pose pas. Mais il peut aussi arriver que les ministres, non, les ministres, voilà, les ministres de Dieu, deux ou plusieurs ministres travaillant dans un même champ, collégialement, collectivement, puissent aussi imposer les mains. C'est là où est aussi possible. Acte 14, c'est le verset qu'on a donné. Acte 14, verset 19 à 23.
Actes 14, verset 19 à 23. Alors Sylvain d'Antioche et du corps des Juifs qui gagnèrent la foule, et puis après avoir lapidé Paul, après l'avoir lapidé, les ténèbres de la vie, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, ils est entré dans la ville. Les lendemains, il partit pour Derbe avec Barabbas. Retenez là. Paul, ministre de la parole, il part à Derbe avec Barnabas. Paul était apôtre, Barnabas était aussi. Quand ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Paul et Barnabas, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignaient des anciens dans chaque église. Ici on dit il désignait. Lui second dit il nommait. Et après avoir prié et gêné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Donc, ici on a vu deux ministres, Paul et Barnabas, qui ont travaillé ensemble dans un même champ. Ils devaient désigner, nommer, établir les anciens et l'aider. Les ont nommés, les ont désignés. Alors quand ils les ont recommandés au Seigneur, donc ils leur ont imposé les mains. Donc l'imposition des mains lors de l'établissement des anciens peut se faire collectivement par les ministres. Donc, Paul et Barnabas l'ont fait. Alors, cette imposition des mains là qu'on pose, on les pose sur les anciens, c'est un acte de recommandation. C'est un acte de recommandation. C'est une façon seulement de les dédier, de les recommander à Dieu pour le travail d'enseignant, pour l'épiscopat qu'ils vont commencer à accomplir. Oui, en d'autres termes, il vient de me poser la question pourquoi quand il s'agit de la consécration, nous utilisons la loi de Moïse, alors que nous aujourd'hui nous sommes à la grâce. La réponse est simple. La doctrine dans l'évangile, pour qu'elle soit constituée, n'est-ce pas? Soit elle-même, l'évangile nous a déjà dit ce que nous devons faire. Mais si dans l'évangile, les écritures qui sont dans l'évangile, dans un cas, ne nous a rien dit ce qu'on doit faire. Il nous est aussi autorisé, toujours par les mêmes évangiles, dans les écritures de l'évangile, de tirer des instructions dans la loi, dans les usages. Nous avons la possibilité. Soit nous allons recourir à une instruction que nous tirons dans la loi de Moïse, soit des usages qui se fait dans les usages. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
la doctrine concernant les salaires des ministres est une instruction tirée de la loi de Moïse. Dans l'écriture qui dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand tu feras les grains. Pour lui, Dieu se met-il à peine des brebis? Ou c'est à nous qu'il parle? C'est une instruction tirée de là. Nous continuons. La doctrine tirée toujours au salaire de ministre est tirée de l'instruction de la loi. Paul dit, ceux qui travaillaient à l'hôtel avaient pas à l'hôtel. Et ceux qui travaillaient dans les temples avaient aussi part là-bas. N'est-ce pas? C'est une instruction qui dit de même. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. L'instruction est tirée d'abord de la loi et aussi de ce que Jésus lui-même a dit. Voilà. Donc c'est une instruction tirée de la loi. Ce n'est pas que nous avons appliqué la loi. Nous avons tiré l'instruction pour que la doctrine soit posée. Voilà la réponse. Actuellement le Seigneur. Voilà. Donc, les ministres, deux ou plusieurs, travaillent dans un même champ, peuvent imposer les mains collégialement à cette fois-ci sur les anciens qui sont en train d'établir. Et quand il leur pose les mains collectivement, collégialement, c'est une façon de les recommander. Cinquième hypothèse de l'imposition des mains. L'imposition des mains pour l'établissement des diacres. Voilà. Lorsqu'on établit les diacres, les diacres ont pour la responsabilité de servir aux tables, c'est-à-dire de distribuer les biens dans l'église. Lorsqu'on les établit, on doit aussi les reposer les mains. L'imposition des mains sur les diacres peut se faire par un seul ministre, père dans la foi d'un champ. Parce que j'ai dit qu'un champ peut avoir une seule église ou plusieurs églises. Alors, le père dans la foi de ce champ-là peut lui-même imposer les mains au diacre qu'il veut établir. Bien sûr, dans le respect des Écritures. Mais il peut aussi arriver que si le père est empêché, il peut instruire, donner des ordres à l'aide de ses enfants légitimes d'aller établir les diacres. Et quand il va les établir, il va imposer les mains. L'imposition des mains sur les diacres, c'est comme sur les anciens. Ce n'est qu'un acte de recommandation. Voilà. Mais il peut aussi arriver, selon Actes 6, verset 1 à 6, Actes chapitre 6, verset 1 à 6, Actes chapitre 6, verset 1 à 6, on nous dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquer la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu vous servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chercherons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Cette proposition prit à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. L'imposition des mains sur les diacres. Lors de leur établissement, les apôtres, les 12, ont posé les mains collégialement, collectivement sur les diacres à établir. Et tous les 12 apôtres sont imposés pour établir les anciens. Donc, s'ils ont établi les anciens, ils l'ont fait collectivement ou collégialement. S'ils ont établi les diacres, ils l'ont fait collégialement. Maintenant, la question que nous posons, pourquoi les 12 apôtres accomplissaient leur travail collégialement? Parce qu'en réalité, qui était leur père? C'était Jésus-Christ. Qui était leur père dans la foi. Jésus étant décédé, ils sont restés tous des enfants. Voilà pourquoi, comme ils étaient tous des enfants, s'ils veulent établir les anciens, ils devaient les faire collégialement. S'ils veulent établir les diacres, ils devaient les faire collégialement. Acclamons le Seigneur. Donc, les enfants, s'ils sont restés entre eux et les enfants, et qu'ils veulent accomplir quelque chose dans le champ de leur père, ils doivent les faire collégialement. Établir les anciens ou établir les diacres, ils doivent imposer les mains collégialement. Acclamons le Seigneur, c'est ce que les apôtres ont fait. Sixième hypothèse, c'est l'avant-dernière pour terminer. L'imposition des mains pour un voyage missionnaire. Voilà. Un ministre établi. Un ministre établi veut faire un déplacement pour aller accomplir un voyage missionnaire. Il veut aller prêcher la bonne nouvelle, l'évangile ailleurs. Alors comme il veut effectuer un voyage missionnaire, on doit prier pour lui et l'imposer les mains. Alors un seul ministre qui est père du champ peut le faire. Il impose les mains parce que son enfant veut se déplacer. S'il est empêché, il va désigner un de ses enfants ou ses enfants pour qu'il le fasse. S'il a désigné un seul enfant, il le fera seul. Mais s'il a désigné plusieurs enfants, ils le feront collégialement. Mais il peut aussi arriver que deux ou plusieurs ministres travaillant dans un même champ puissent aussi imposer les mains sur un ou plusieurs ministres qui veulent accomplir un voyage missionnaire. Là nous lisons Actes chapitre 13 verset 1 à 3. Actes 13 verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils gênaient, et cet esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dieu a parlé qu'on mette Saoul et Barnabas à part parce que Dieu avait voulu qu'ils aient accompli l'œuvre ailleurs. Ils devaient effectuer un voyage missionnaire.
Alors les autres ministres ayant entendu le message qui étaient là, qui travaillaient avec eux dans ce champ-là, alors ils ont appelé Saul et Barnabas. Ils ont prié pour eux et tous ont posé leurs mains sur eux. L'imposition des mains a été faite collégialement. Acclamons le Seigneur. Alors, en leur imposant les mains collégialement, même si ça a été fait individuellement, c'est-à-dire l'imposition des mains au moment du voyage missionnaire, c'était l'acte de recommandation. On recommande seulement la personne à la grâce de Dieu par rapport au travail qu'il va accomplir. Et pour terminer, l'imposition des mains lors de la bénédiction d'une personne ou des mariés. Lors de la bénédiction, quand on bénit, l'imposition des mains, ça peut se faire. Et aussi, lorsque les mariés et que nous les bénissons, nous pouvons aussi imposer les mains. Alors, nous lisons Marc 10, verset 13 à 16. C'est le dernier verset que nous lisons pour terminer. Marc chapitre 10. Verset 13. Verset 13 à 16. Marc 10, verset 13 à 16. On lui amena des petits enfants. En fait, il les touche. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fit indigné. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'entrera point. Oui, il les prit dans ses bras. Il a pris les petits enfants et les bénit en leur imposant les mains. Voilà. Attention. Beaucoup d'églises et les ministres prennent cette écriture et les ramènent au nouveau-né. Et quand un nouveau-né, quand il vient pour la première fois, il faut qu'on vienne avec lui devant ici. On prie pour lui devant dans la loi de Moïse, il y avait des périodes qu'on emmenait les enfants. Alors si vous voulez appliquer ça au nouveau-né, respectez la loi de Moïse. Il faut respecter la loi de Moïse. Oh non, parce qu'on avait amené Jésus au temple. Mais il faut bien lire. On l'a amené pourquoi? Pour accomplir ce que demandait la loi, ce que disait la loi. Maintenant vous allez amener le nouveau-né ici pour que nous accomplissions quoi? Est-ce que vous avez respecté ce que la loi a dit? Voilà pourquoi, étant donné que cette institution-là est mosaïque, un enfant est né, nous viendrons prier à la maison. Nous viendrons prier à l'hôpital. Ou après culte, nous allons prier pour nous. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas une institution dans l'évangile qui vous demande d'amener les enfants. Mais la bénédiction pour les enfants, tous les petits enfants, c'est ce que Jésus a fait. Il a pris les petits enfants, il a prié pour eux en les reposant. Si Jésus l'a fait aux petits enfants, cela signifie que même les adultes, hommes et femmes,
En les bénissant, on peut aussi imposer les mains. Ok? Mais attention. L'imposition des mains pour que ce soit les petits enfants, que ce soit les adultes, hommes ou femmes, l'imposition des mains est facultative. C'est facultatif, ça dit ce n'est pas obligatoire. Donc on peut le faire ou non. Parce qu'en soi, les bénédictions, ce sont les paroles qui sortent de la bouche. Ok? Alors, on peut, en bénissant, imposer les mains. Si quelqu'un en bénissant impose les mains, il n'a pas commis aussi un péché. Si en bénissant, il n'a pas imposé les mains, ce n'est pas aussi un problème. N'est-ce pas? C'est facultatif. De la même manière, lorsque nous organisons une réjouissance pour les mariés, nous voulons prier pour eux. L'imposition des mains n'est pas une obligation. C'est facultatif. Parce qu'on peut prier pour eux, même chez eux à la maison. Même après quitte. Même les jours de la réjouissance. Alors si on prie pour les mariés, pour les bénir, on peut imposer les mains, comme on ne peut pas imposer les mains. Donc là il n'y a pas une obligation. Ils avaient prié, ils n'ont pas imposé les mains. Oui, mais il n'y a pas un problème. Ils ont prié, ils ont imposé les mains. Ce n'est pas aussi un problème. Mais ce n'est pas une doctrine. Que non, on doit imposer les mains. Non, c'est facultatif. Tout dépend de la manière dont Dieu a conduit son serviteur ou ses serviteurs. Voilà. C'est par ici que nous terminons notre enseignement. Lève-nous pour la prière. Ok, pour Sambela Nzambe. Sambela pour la pole, pour la lumière. Oh, Nzamba pisi biso pour qui tout tambola na yango. O bondeli. Nous faisons merci Seigneur na masoko yo sali na bombo na biso. Avant midi ya lelo. Jésus est venu à midi une opportunité au biso de fidélité. Cela qui vraiment la biso Seigneur. Utiliser au sali na yo à communiquer kaka. Oyo yo tsaki kaka. Obimina esengo kwete yawe yo zali alpha B omega. Mais ça biso toujours makasi ya mettre en pratique yawe.